À 40 ans, tu devrais pas porter un short si court, ça commence à être un peu flasque tout ça. À 40 ans, t'as plus l'âge de porter ce genre de t-shirt déjanté, faut te ranger. Cette phrase doit sûrement parler à de nombreuses femmes. De nos jours, même si l'on peut penser qu'il n'y a plus de code vestimentaire et que chacun s'habille comme il le souhaite, la réalité est tout autre. Éternel recommencement ou perpétuel changement, la mode rythme la vie des femmes, s'adapte, se transforme et évolue au gré des étapes de leur vie. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment, mais aussi pourquoi le style vestimentaire de la femme évolue entre 45 et 60 ans. S'agit-il d'un choix identitaire, d'une volonté de s'affirmer ou au contraire de se cacher, ou de prouver quelque chose? Sonia, Magali, Pascal, Isabelle, Sylvie, Virginie, Fanny et Sophie sont 8 femmes qui ont accepté de nous ouvrir les portes de leur intimité et de leur garde-robe pour comprendre ces phénomènes. De ces échanges sont ressortis 3 facteurs majeurs qui influencent le style vestimentaire des femmes de plus de 45 ans, la société, les changements corporels et la confiance en soi. Nous savons à quel point un simple compliment reçu sur notre tenue peut modifier le cours de notre journée, car quoi que l'on en dise, le regard des autres reste inconsciemment important dans notre esprit. Ce que je crains le plus au final, c'est le regard de mes proches sur ma tenue. Des clients me disent parfois que je suis habillée drôlement court. Alors oui, la société impacte forcément sur mon style vestimentaire. À chaque fois que je mets un décolleté un peu grand, je me dis qu'on va me trouver vulgaire, je vais me sentir observée, jugée toute la journée. Alors j'évite. Il y a une pression énorme sur la façon dont on s'habille. D'ailleurs, je trouve que ce sont les femmes entre elles qui sont les plus dures. Le message renvoyé par la tenue vestimentaire est d'ailleurs l'une des préoccupations principales des femmes à partir de 45 ans. Selon les normes, principalement transmises par des émissions télévisées ou des articles de mode, avec l'âge, les femmes se doivent d'être plus élégantes. Un décolleté trop prononcé ou un vêtement trop court sera considéré comme provoquant. La société n'accepte pas qu'une femme mariée de 50 ans puisse s'habiller comme une femme célibataire de 30 ans. La mini-jupe à 50 ans, ça passe? Après 50 ans, les talons hauts avec les mini-jupes, ça va pas du tout. C'est un fashion faux pas, c'est pas chic du tout les filles. Quoi qu'il en soit, certes les choix vestimentaires de la femme sont influencés par les facteurs externes, mais elle reste elle-même maître de son look. Pour autant, inconsciemment ou consciemment, certaines étapes de la vie vont jouer un rôle important. Il est certain que vous n'êtes pas passé à côté. Ces dernières années, des mouvements d'acceptation voient le jour, notamment sur les réseaux sociaux, et permettent aux femmes de s'assumer peu importe leur courbe. Mais nous pouvons nous rendre compte que le mouvement body positive a du mal à franchir les codes des femmes de 45 ans et plus. J'aimerais bien avoir quelques kilos en moins pour remettre des choses qui me plaisaient bien, un peu plus cintrées. La façon dont on se perçoit et l'image que l'on a de nous-mêmes jouent un rôle important dans le choix des vêtements que l'on porte. C'est ce qu'on appelle le concept de soi. Les femmes l'assument, la vision de leur corps et la perception de leur poids impactent beaucoup leur tenue et leur jugement. On observe avec le temps que les femmes qui ont 50 ans se perçoivent comme des femmes de 30 ans. Ce paradoxe se nomme l'âge cognitif et toutes les femmes ont une perception différente de leur âge réel. Mentalement, les femmes vont estimer être plus jeunes que ce qu'elles ne sont vraiment, car elles ne se voient pas vieillir, alors que physiquement le corps va quant à lui changer petit à petit. Bien sûr, avec l'âge, l'évolution de la morphologie de mon corps a clairement changé mon style vestimentaire. Je dirais qu'avec nostalgie, on oublie la petite robe moulante de nos 20 ans. Aujourd'hui, j'ai 56 ans, j'ai pas de problème de poids particulier, pour autant j'ai du mal aujourd'hui à mettre des jupes courtes, parce que clairement, j'aime pas l'aspect de la peau de mes cuisses. On se met moins en valeur. Aujourd'hui, je recherche plutôt des matières et des formes enveloppantes, masquantes, plus confortables aussi, notamment pour les chaussures. Curieusement, et je pense que ce qui a le moins changé pour moi, c'est la lingerie féminine. Peut-être tout simplement parce qu'elle fait partie de la sphère privée et que c'est pas visible de l'extérieur. Pour toutes les femmes, les compliments reçus à propos de leur tenue sont un réel booster d'estime de soi. C'est toujours agréable de recevoir des compliments. Personne ne dira le contraire. C'est un peu un cercle vertueux. Quand quelqu'un complimente ma tenue, ça me donne confiance en moi. Et plus j'ai confiance en moi, plus je vais assumer de porter des tenues originales et qui me plaisent. La période de la maternité, puis par la suite le rôle de mère est pour beaucoup de femmes synonyme d'accomplissement et d'épanouissement personnel. C'est une période où le corps change, mais c'est grâce à ça qu'on peut donner la vie. Je me souviendrai toujours, j'avais été récupérer mes enfants après quelques jours d'absence et en réveillant mon bébé de la sieste, j'avais eu l'impression d'être Dieu dans son regard, c'était magnifique. C'est vrai que ça donne l'impression d'être belle, d'être aimée et ça augmente la confiance en soi, à la fois physique et morale.
Enfants, vie de couple, activités professionnelles et sportives, les années avant la quarantaine sont pour les femmes synonymes de pouvoir, de confiance en soi et d'assurance. Et évidemment, les tenues suivent. Mini-jupes et bottines à talons sont sorties, les femmes n'ont plus aucune envie de se cacher. Malheureusement, au cours de nos échanges, nous avons découvert que la vie est parfois indirectement responsable d'un changement important. Aux alentours de 45 ans, les femmes sont souvent confrontées à des périodes particulièrement difficiles à affronter. Cela peut être le décès d'un parent, l'annonce d'un divorce ou la déclaration d'une maladie. Ces événements chocs vont entraîner une forte baisse de l'estime de soi, suivie d'une prise ou d'une perte de poids importante. Cependant, les femmes ressortent encore plus fortes de ces passages compliqués. Au bout d'un certain temps, on reprend le dessus. On se rend compte qu'on arrive à surmonter ces expériences de vie très difficiles et du coup, qu'on est capable de plein de choses. Au final, j'ai encore plus confiance en moi maintenant. Il apparaît donc primordial que les managers prennent en compte les attentes des femmes de cette tranche d'âge. Pour commencer, lors de nos différents échanges, les femmes ont mis en avant le fait qu'elles avaient le sentiment d'être oubliées. Elles ne se retrouvent plus dans les chaînes de magasins standards et se tournent donc vers des boutiques indépendantes. Il est essentiel de redonner vie à cette tranche d'âge. Ce sont des femmes avec un pouvoir d'achat important. Quand je rentre dans une boutique, généralement j'ai un coup de cœur. Voilà, c'est quelque chose qui m'attire à l'œil. Je sais que je vais prendre un bas et un haut. Enfin, j'essaye de prendre une tenue entière parce que moi j'aime bien. L'honnêteté des vendeurs est également un point très important pour ces femmes. Les managers doivent par conséquent former et encourager leurs équipes à être sincères avec les clientes. Cela peut entraîner une baisse des ventes sur l'instant présent, mais celles-ci reviendront dans le magasin par la suite. La fidélité de la clientèle passe donc par la relation de la confiance entre clients et vendeurs. Pour finir, afin d'accompagner au mieux les femmes durant cette période de vie redoutée par la plupart, il serait nécessaire de casser les codes et d'inclure dans les publicités des messages de body positive. Les femmes de cette tranche d'âge ne sont pas du tout sensibilisées à ce phénomène et estiment que les différentes morphologies imposent des codes vestimentaires. Les entreprises ont un rôle pédagogue à jouer pour les encourager à avoir une meilleure image d'elles-mêmes. Cela passe par des campagnes de communication qui montrent des femmes de 50 ans, élégantes et portant par exemple une mini-jupe. Ça, je l'ai mis pendant quelques années et tu vois, elle est courte quand même. Les mentalités évoluant d'une génération à une autre, cet enjeu sera encore plus important dans les années à venir. La génération Z a besoin de pouvoir s'identifier dans ce qu'elle voit. Il sera donc primordial de montrer des mannequins réalistes dans les publicités. Aujourd'hui, cette génération Z bouscule les codes vestimentaires. C'est une génération qui a grandi avec les réseaux sociaux, ce qui lui permet d'avoir une plus grande ouverture d'esprit. Concernant la mode, cette génération est inclusive et se moque des normes. Chacun est libre de porter ce qui lui plaît. On peut donc se demander si dans quelques années, les Français seront toujours aussi intransigeants concernant le style vestimentaire des femmes entre 45 et 60 ans, ou si les codes sociaux auront évolué. Et vous, chère étudiante, pensez-vous que vous pourriez porter la même tenue qu'aujourd'hui dans 30 ans ?